Tu connais ce moment étrange, suspendu, juste avant de prendre la parole? La gorge nouée, le cerveau qui s'emballe, le cœur qui cogne dans la poitrine, et cette question qui tambourine dans ta tête: comment je commence? Tu n'es pas le seul à ressentir ça. C'est universel. Même les plus grands orateurs le vivent encore. Parce qu'on sait tous une chose, les premières secondes sont décisives. Si tu rates ton entrée, tu risques de perdre ton public. Mais si tu l'as réussi, tu peux embarquer n'importe qui, n'importe où. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques simples, puissantes, pour commencer un discours comme un pro. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire, en 5 leviers concrets que tu peux utiliser dès ta prochaine prise de parole. Mais avant ça, pense à récupérer ton guide gratuit 30 jours pour devenir un manager impactant. C'est le 2e lien en description. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux progresser chaque semaine sans perdre ton temps. C'est parti. Premier levier, commence par une histoire qui accroche. Un bon discours, c'est comme un bon film. Il commence par une scène qui te happe, pas par une fiche technique. Et cette scène, c'est souvent une histoire. Une vraie, une qui vient de toi. Pas besoin qu'elle soit incroyable. Il faut juste qu'elle soit sincère. Je me souviens d'un manager que j'accompagnais, très stressé à l'idée de parler devant ses équipes. Il devait lancer un grand projet et il m'a dit: « Je ne veux pas avoir l'air d'un clown, je veux qu'on m'écoute. » Je lui ai dit: « Alors ne commence pas par le projet, commence par toi. » Il est monté sur scène et a dit: « Il y a 5 ans, j'ai raté un projet similaire. J'ai fait toutes les erreurs possibles et depuis, j'en rêve la nuit. Aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre et j'ai besoin de vous pour la gagner. » Tu vois la différence? Il a planté un décor, il a été vulnérable, il a parlé vrai et tout le monde l'a suivi. Retiens ça. Une bonne histoire, c'est une passerelle émotionnelle. Elle crée l'écoute, elle casse la distance et elle dit une chose fondamentale: je suis humain, comme toi. 2e levier. Pose une question qui force l'attention. Tu veux que ton audience se sente tout de suite impliquée? Oublie les salutations plan-plan. Balance une question, une vraie, qui oblige les gens à se positionner intérieurement. Par exemple, est-ce que tu sais combien de fois tu interagis avec un manager au cours d'une semaine moyenne? Ou encore, qu'est-ce qui fait qu'on écoute certaines personnes et qu'on en ignore d'autres, même quand elles ont raison? Ces questions, elles ne demandent pas une réponse à voix haute, mais elles activent quelque chose. Le cerveau entre en alerte. Il se dit: « Ah, ça me concerne. » Tu veux encore plus fort? Pose une question qui dérange un peu. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'écouter en réunion alors que tu t'en foutais royalement? Ce genre de questions, c'est comme un miroir. Et les gens adorent qu'on parle vrai. Alors pose-toi toujours cette question. Quelle est la question que mon audience ne peut pas ignorer? 3e levier, donne une statistique choquante. Les chiffres ont un pouvoir. Ils créent de l'impact, de la crédibilité et parfois un petit choc salutaire. Exemple, 87% des collaborateurs déclarent ne pas comprendre la stratégie de leur entreprise. Tu laisses un silence. Tu regardes la salle. 87%. Ça veut dire que dans cette pièce, 8 personnes sur 10 sont peut-être dans le flou total. Ce genre de chiffre, s'il est bien amené, transforme ton intro en électrochoc. Il dit: on a un vrai problème. Et surtout, il donne de la légitimité à ton discours. Parce que tu ne parles pas juste de ton ressenti, tu parles d'un fait. Petite astuce, n'utilise pas des chiffres au hasard. Choisis ceux qui soutiennent ton message principal et rends-les visuels. Parle en pourcentage, mais aussi en volume concret. C'est comme si dans une équipe de 10, il y en avait 9 qui naviguent à vue. 4e levier, utilise le silence. C'est contre-intuitif. Quand on a peur, on veut parler vite, remplir, combler. Mais les grands orateurs, eux, savent faire une chose: s'arrêter. Le silence, c'est un outil de puissance. Il crée du suspense. Il donne du poids à ce que tu dis. Et surtout, il montre que tu es à l'aise,
que tu maîtrises. Imagine, tu montes sur scène, tu respires, tu regardes la salle et tu ne dis rien pendant 2 ou 3 secondes. Juste, tu poses ton regard, tu t'ancres, tu viens d'annoncer, sans mots, que tu es prêt, que tu n'as pas peur et que c'est toi qui mènes. Ensuite, tu commences calmement, tu marques des pauses, tu laisses les idées respirer, tu joues avec le rythme, comme un musicien qui sait quand laisser la mélodie s'éteindre. Retiens ça, le silence, c'est de l'autorité, c'est du charisme, et c'est une forme de respect, parce que tu donnes à ton public le temps de digérer ce que tu dis. 5e levier, annonce ce que ton public va gagner. Tu es là pour une raison, et ton audience aussi. Alors dis-le tout de suite. Voici ce que vous allez retirer de ce que je vais dire. Exemple très simple. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te partager une méthode ultra concrète pour faire passer n'importe quel message, même dans un environnement tendu. Et je vais te montrer comment je l'ai utilisé le jour où mon boss m'a humilié en réunion. Boum! Il y a une promesse, il y a du suspense, il y a une valeur claire. Et il y a une histoire à venir. Les gens n'écoutent pas parce que tu es sympa. Ils écoutent parce qu'ils sentent qu'ils vont apprendre, comprendre, progresser. Alors dès l'intro, sois généreux. Offre-leur une perspective, un bénéfice, une raison de rester, engagement. Et maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur quand tu dois parler en public? Je lis chaque réponse et j'y réponds personnellement. Promis! Et surtout, abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment captiver une salle pendant 15 minutes. Sans support visuel, sans slide, juste avec ta voix et ta présence. Tu vas adorer. Conclusion. On récapitule ensemble les 5 leviers pour commencer un discours fort. 1. Raconte une histoire vraie. Pose une question percutante. Balance une statistique qui réveille. Maîtrise le silence comme une arme. Offre un vrai cadeau dès l'intro. Un bon discours, c'est comme un train à grande vitesse. Si ton départ est puissant, le reste coule tout seul. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être un showman. Tu as juste besoin d'être vrai, préparé et généreux. Alors si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, partager à un collègue ou un ami qui prépare une prise de parole. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, on t'aide à devenir un leader qui inspire. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.